Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Sparks, l'étincelle créative. Moi c'est Émilie et avec Kate qui est derrière la caméra, on part à la rencontre d'artistes, d'artisans, de créateurs pour découvrir leur univers et comprendre d'où vient cette étincelle qui les pousse à créer au quotidien. Oriane est couturière, elle a un univers très très rock et elle propose des cours. Elle montre son quotidien sur Instagram. Alors, si vous aimez les pin-ups, si vous aimez la lingerie et le franc-parler, Oui. restez avec nous. Bonjour Oriane. Bonjour Émilie. Merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Et comment ça va? Écoute, ça va bien. Ça va bien? Ouais, je suis Ok. contente de te revoir. Ah, mais moi aussi. Avant de parler de ton parcours, ton actualité, j'aimerais que tu nous parles d'un projet en particulier, que tu as réalisé, quelque chose de marquant, quelque chose de ton projet préféré ou un projet rigolo. Ah, j'en ai eu plusieurs. Ouais. J'ai une robe de mariée que j'ai adoré faire. C'était une robe années 20-30 avec des franges, des perles. Il a fallu que je fasse faire les perles en impression 3D par un pote et tout brodé à la main. Enfin, c'était vraiment beau. C'est fou. Ouais, c'était vraiment chouette. Et sinon, le plus rigolo, c'est que j'ai dû faire... Comment ça s'appelle? Merde, j'ai plus le nom. Oh, c'est nul. J'étais bien partie et je trouve plus le nom. Très bien. Ah, ça. Comment ça s'appelle, ce truc? Ah, merde. C'était tellement drôle à faire. Tu me couches quoi? Bah ouais, mais non. Et pourquoi il voulait ça? C'était un déguisement? Non, il met ça chez lui. Je te jure. C'est pour ça que c'est très drôle, ce truc. Subligaculum. Attends. Putain. Subligaculum? Ouais, regarde, subligaculum. Je te jure. C'est drôle. Ouais, grave. Un subligaculum. Subligaculum. Donc, tu as fait une robe de mariée hyper poussée avec des perles, Des perles, en impression 3D que tu as dû broder à la ouais. main. Ça t'a pris combien de temps à faire ça? J'ai dû mettre pas loin de 3 mois à faire la robe. Oh, putain. Ouais. Ouais, non, elle était vraiment belle. Et le truc, c'est qu'elle a failli pas se marier parce que c'était pendant la période des Covid et tout. Oh, merde. Et en fait, elle a vraiment été dans la fenêtre de tir où elle a pu se marier. Et la robe était très lourde et très chaude à cause de la dentelle, des franges, des perles. Et elle a crevé de chaud. Oh, merde. Mais elle était magnifique. Ah ouais, donc, tu donc voilà. T'as des Et- photos de ce projet? Ouais, j'en ai sur mon compte piraté. Ah merde. Voilà. Faut que j'arrive à les récupérer. Et donc, sinon, le truc le plus drôle, c'était le subligaculum. C'est un slip de l'Empire romain, en fait. D'accord. Voilà. Donc, c'était très drôle. J'avais un stagiaire à cette époque-là, donc j'ai fait faire au stagiaire et Il a dit- ça l'a fait beaucoup rire. T'es à ton compte depuis une dizaine d'années, Oriane. Ça fait, mais ça fait combien de temps que tu couds, en vrai? Alors, j'ai cousu à partir de l'âge de 10-11 ans, je crois. Ouais, vers la 6e. Et après, donc, je cousais un peu comme ça chez moi. Et j'ai arrêté un moment parce que j'étais sportive de haut niveau. Et donc, plus le temps. Et puis, je m'y suis bien remise à la naissance de mon fils, Ok. Il y a quoi? Il y a 5 ans? il y a 19 ans. Mon petit garçon de 19 ans. Donc voilà, et puis après, j'ai pas trop arrêté. Et puis j'ai des copines qui m'ont pas mal poussée Je sais pas qui. pour faire plein de choses. Pour faire des cafés couture, faire des émissions et tout ça. Hein. Et puis... et donc voilà, j'en suis là maintenant. Bah c'est cool. Ouais. Bah ouais. Ouais. Pourquoi la petite Oriane de 10-11 ans, elle s'est dit, tiens, je vais faire de la couture? Parce que tu voyais... Ouais, je voyais ma mère, je pense, coudre un peu pour nous, depuis qu'on était toute petite avec ma sœur. On avait des tenues, des fois, on avait des belles robes en écossais et tout, c'était trop Ouais. cool. Et puis, ouais, j'ai demandé à ma mère de me prêter sa machine, mais je crois que c'est venu un peu tout naturellement, en fait. Ok. Voilà. Tu voyais ta maman coudre et du coup, ça t'a donné envie de... Ouais, je crois que c'est ça. Là, Et dedans. puis, c'est un peu un truc de famille, mes grands-mères cousaient un peu et tout. Donc, Trop bien. À partir de quand t'as décidé de te professionnaliser dans la couture? alors,
J'y ai pensé longtemps avant de faire l'émission que j'ai fait là. Ouais. Mais c'est suite à l'émission, Cousu Main, je me suis dit, bah, faut que j'essaye parce que on n'a qu'une vie et voilà, j'avais des opportunités de pouvoir prendre des congés sabbatiques avec mon ancien employeur, La Poste. Et donc, en fait, voilà, j'ai essayé. Et donc, ouais, ça fait 8 ans que je fais ça. On va recontextualiser un poil. En fait, Oriane, avant d'être couturière professionnelle, elle était factrice. Oui, ouais, j'ai un passif attends. J'ai fait des études de compta, déjà. En même temps, j'étais basketteuse semi-pro. J'ai pas trouvé de boulot dans la compta parce que j'avais pas le physique de l'emploi. Donc, en fait, je me suis retrouvée... ouais. Mais non, mais c'est vrai, en plus... Il y a un physique pour la comptabilité. Et ben, les cheveux rouges, ça passait pas. Oui. J'ai fait plusieurs entretiens et d'avoir les cheveux rouges, c'est jamais passé. Mais bon, après, je voulais pas changer pour ça, donc voilà. Ouais. Et puis quand je suis arrivée à Nantes, on m'a aidé à trouver dans la livraison. Donc j'ai fait dans la livraison, puis après j'étais embauchée par La Poste, et puis voilà. Et puis j'ai fait les Cousu Main, et puis maintenant je suis couturière. C'est génial. Ouais, c'est cool. Il n'y a pas longtemps, tu t'es formée au patronage. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette formation? Alors, j'ai eu envie vraiment de faire cette formation parce que la formation est au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Et pratique. Ouais, c'est hyper pratique. Et donc, c'est une des entreprises qui est ici. La formatrice, c'est quelqu'un que j'adore. C'est un peu je sais pas, mon maître. Enfin, je l'adore. Et ça faisait longtemps que je voulais essayer de faire du patronage. Et comme je suis grande et qu'il faut toujours que je modifie tous les patrons, je suis obligée de... Enfin, fallait que je sache certaines choses. Donc, c'est ça qui m'a motivée. Et puis, on a des aides quand on est auto-entrepreneur pour pouvoir payer nos formations. Donc, c'est pareil, c'est avec eux que j'ai fait mon CAP l'année dernière et tout ça. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, tu as suivi une formation de patronage. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'est le patronage? Ouais. En quelques mots pour les non-initiés, parce que moi, par exemple, je ne sais pas. Alors là, moi, c'était du patronage à plat. Donc, c'est sur des feuilles... créer un vêtement sur papier pour qu'après on puisse découper dans le tissu et le monter après. D'accord. Voilà. Ok, donc c'est créer chaque pièce du vêtement pour qu'il ait la forme... Par rapport à nos mesures, à notre taille, à tout ça. Voilà. Et puis aux formes voulues, tout ça. Voilà. Si tu veux des manches ballons. C'est ça. Moi, je me suis initiée au patronage classique. En tout ce qui est maille aussi, donc tout ce qui est en jersey, tout ça, les maillots de bain, les trucs comme ça, et la lingerie aussi. D'accord. Parce que je suis fan de lingerie. Et toi, c'est quoi qui te donne envie en fait de créer? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin et que tu te dis hop, j'ai envie de faire ça? C'est naturel en fait. C'est naturel. Ouais, c'est. J'ai hâte quand je me lève de venir à l'atelier, de faire mes trucs, de faire les créations. Après, il y a le travail pour manger, donc les petites retouches un peu pour les amis, mais ça il y a moins d'étincelles pour faire ça. Mais bon, quand tu y arrives et que tu vois, changer une fermeture éclair de pantalon, pof pof, tu l'as fait en 10 minutes, un quart d'heure, alors qu'avant tu mettais 4 jours. Et donc c'est des petites victoires qui te permettent de te sentir bien, et de la suite après, ça pousse quoi. Et c'est de savoir que la cliente aussi, elle a hâte d'avoir son vêtement, ou de voir ce que ça donne, parce que moi je visualise, c'est comme vous peut-être visualiser votre podcast un peu dans ce que vous voulez, mais moi un bout de tissu, la forme de la cliente, le machin, le truc, et ça me fait... je visualise, mais ma cliente elle voit pas forcément, donc elle a besoin d'avoir un résultat. Alors j'ai beaucoup de femmes, c'est pour ça que je dis ma cliente, mais... Oui, comme dans Ratatouille, quand il imagine les mélanges d'ingrédients, et que dans sa tête, ça fait pi. C'est ça. Moi, dans ma tête, c'est exactement ça. Ça fait plus. Ouais, je vois. Et des fois, ça fait un nœud, mais il se dénoue et puis ça va. Ouais, c'est qu'en fait, ça, c'est le côté partir dans... Parce qu'en tissu, c'est quoi? C'est un truc plat qui est souple et machin, et t'arrives à lui donner une forme, à le... Ouais, et puis surtout quand moi, je dois créer le patron, et que parce que le patron n'existe pas, donc ça, c'est... Quand tu y arrives et que tu fais le premier essayage sur une toile, donc c'est un exemple dans un tissu quelconque,
Et que, en fait, dès le premier truc, ça tombe nickel. Alors, c'est rare, hein, mais ça arrive. Et c'est tellement jouissif, ça. C'est tellement... T'es là... Alors, t'es obligé de pas trop le montrer. Parce que ça fait genre la petite débutante qui a le truc. Mais... Oui, je vois. Et t'es là... Surprise que ça a fonctionné. Genre. Ouais, putain, ça a marché du premier coup, y a rien à changer, quoi. Ouais, j'ai réussi. Ouais, c'est ça. Mais voilà, et puis quand la cliente, elle vient essayer son vêtement et que... Elle le porte et tu vois l'étincelle dans ses yeux, ou même quand elle vient et qu'elle le voit juste sur le cintre et que c'est exactement ce qu'elle veut, c'est trop. Il y a une étincelle là, tu vois, dans leurs yeux, c'est vraiment trop chouette ça. Et pourquoi la couture? Ça aurait pu être n'importe quelle autre pratique créative, artistique. C'est quoi qui fait de la couture Bonne question. Ouais. Et ça, en fait, c'est la couture, point. En fait, je saurais pas comment te. Là, tu vois, ça fait donc surtout depuis que je suis dans cet atelier. Je sais que je suis à ma place. Ouais. Tu vois, c'est vraiment le truc où je me vois pas faire autre chose et j'ai pas envie de chercher à faire autre chose. Et quand j'ai dû démissionner de la poste à la fin de mon congé sabbatique, je me disais, je vais peut-être y retourner, machin. Et puis là, non, en fait, je peux pas retourner à la poste. Je peux pas être ailleurs qu'ici, en fait. Et je peux pas faire autre chose, c'est pas possible. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Ouais, t'as trouvé ton truc, Voilà. Ouais, je vois. C'est cool. Tu vois ? Ouais. Trop bien. Comment ta pratique a évolué au fil du temps? Qu'est-ce que tu dirais qui a changé par rapport à la Oriane d'il y a 8 ans? Plein de choses qui ont changé. Non mais vraiment, il y a plein de choses qui ont changé. Toi qui me connais, il y a la confiance en moi qui est là maintenant. C'est grâce à mes élèves beaucoup. C'est ça qui m'a fait vachement évoluer, de faire des cours. Et la confiance des gens, des clientes et tout ça... que les gens reviennent, que les gens fassent 1 heure, 2 heures, ou même j'en ai une, elle est venue de Bordeaux pour faire une journée d'atelier avec moi. Voilà, c'est des trucs qui te font évoluer en fait, parce que tu as envie de leur donner, tu vois. Voilà. Tu vois. Trop bien. Ouais. Et j'avais une super question qui m'était venue. Et qui est partie. Et elle est partie, voilà. C'était par rapport à... C'était en rapport avec ça. Ouais. Et je pense aussi que tu as le côté pédagogue aussi, puisque comme c'est ton activité principalement aujourd'hui, c'est des cours. Oui. Donner des cours aux gens. Et en fait, j'ai fait ça un peu par hasard, de donner des cours. C'est la patronne du magasin Celle Tissu en SNI qui m'a proposé... Je savais pas, je me rappelle les premiers cours, je finissais en transe, en sueur, je me sentais nulle. Puis maintenant, ça se fait, tout est fluide, ça se fait tout seul. Et je pense que j'ai découvert que j'étais pédagogue en fait. Ouais. Après, peut-être pas avec tout le monde, je sais pas. Après, j'ai beaucoup de mal à faire des cours aux enfants. Les enfants, j'en ai quelques-uns, mais faudra pas que j'en ai plus. Ouais. Parce que c'est pas pareil en fait. Puis moi je suis assez nature, donc il y aura des gros mots qui sortent, parler de cul, de machin, des sous-entendus, et donc avec les enfants tu peux pas trop quoi. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que tu as un franc-parler naturel. La dernière fois quand on se parlait au téléphone pour préparer le tournage, je suis avec une cliente, elle comprend rien, de toute façon elle est con. Elle était là, elle était morte de rire. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est ce naturel aussi que les gens ils aiment bien dans les cours. Ou ils aiment pas du tout. Ouais. Parce qu'il y en a qui aiment pas. Et après, ceux qui viennent prendre des cours avec toi, ils arrivent pas par hasard. Ils te suivent sur les réseaux, et sur les réseaux, t'es vachement naturel aussi. Ah oui, donc, oui. Mais des fois, faudrait que je réfléchisse des fois. Ouais. Mais après, moi je veux pas faire comme certaines où tout est, on fait semblant. Après, moi, quand je poste, je réfléchis pas toujours. C'est vrai. Là, j'ai décidé que tous les matins, je fais ma photo du jour avec ma tenue. Je nomme pas mes marques, je nomme pas les patrons que j'ai utilisés, je nomme rien. C'est juste ça me fait marrer. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens sont contents d'avoir leur photo tous les jours de moi. Oui. Moi, j'avais peur de saouler. Même ma fille de 11 ans me dit t'as fait ta photo du jour, là? Puis hier, elle me dit ça, elle me fait ah non, c'est dimanche, c'est vrai qu'on fait pas dimanche. Quand on te suit sur les réseaux, on se marre pas mal. Si on a le même humour, les mêmes affinités, les choses comme ça, voilà. Moi, c'est vraiment le but. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je partage peut-être pas assez de couture, mais il y a déjà assez de monde là-dedans. Je suis pas connue, c'est pas grave. Ouais, mais après, toi, ce qui est important, c'est les gens qui te suivent et qu'après, qui deviennent tes élèves et qui sont... Ouais. Puis c'est plus l'humain, l'interaction avec les gens. Moi, c'est vraiment ça. Ouais, oui. Ouais. J'espère que c'est ce qui se ressent. Oui, carrément. Ouais. Carrément. C'est plus, le côté... il y a un côté nature, il y a un côté tu partages tout
tu partages tes choses comme ça bien, Ouais, quoi. ouais. Et c'est hyper naturel. Et en même temps, ça m'étonne absolument pas de toi. Bah, après, voilà, mais parce t'es que pas quand objectif, toi, t'es ma Non, pote. non, oui, je sais. Mais bon, du coup, je peux le dire, en tant que pote, dans la vie, c'est pareil. Enfin, Ouais, bah, normalement, voilà. j'essaye Bah oui, oui, oui. de rester comme... Bah oui, oui, c'est pas une image, c'est pas un personnage, quoi. Ouais, bah, C'est non. ça. Non, c'est ça. C'est ça. Et t'as vraiment les J'ai- feux rouges, t'enlèves pas ta perruque le soir. quand Tu tu sais rentres pas. chez toi. J'ai pas tiré dessus. Non, pas là. Elle tient pas bien, je l'ai pas bien collée. J'aime bien qu'on me tire les cheveux, arrête. Oh, dis donc. Ah, c'est plus la fessée, ton truc. Pardon. Oh. Bah, ça change en 10 ans. J'avoue. Ok. Est-ce que celle-là, on les fait? Comment gères-tu la critique sur les feedbacks sur ton travail? J'en ai pas T'en as beaucoup. pas beaucoup? Ou alors je les vois pas. Ouais, ok. Ouais, non, c'est vrai Ok. que j'ai... Même quand je suis passée à Coups Humains, hein, j'ai pas vu beaucoup de critiques. Bah, tant mieux. Ou alors c'est que je... Et puis j'ai décidé... Ouais, j'ai décidé que tout était positif de toute façon. Ouais, j'ai une dame qui a mis 1 an à me recontacter parce qu'elle était pas tout à fait satisfaite de sa robe. Je dis, mais fallait revenir direct en fait. Non, mais j'ai pas osé, machin. Puis bon, elle a quand même osé revenir. Enfin, c'était pas des mauvaises critiques. Je lui ai dit, mais de toute façon, c'est comme ça aussi. Enfin, des fois, il y a des trucs qui vont pas et c'est normal. Bah oui, oui. Donc, moi, faut me dire, et c'est comme ça que j'évolue aussi. Et alors, des fois, sur le coup, t'es peut-être vexé quand tu sais que t'as fait un truc pas bien, mais c'est... Ouais, bah après, c'est pour prendre du recul sur Oui. son travail aussi. Mais après, voilà, moi, je sais que c'est jamais parfait, et... De toute façon, je suis jamais contente, moi. Faut toujours que... je trouve toujours que c'est nul et qu'il faut plus, mais bon, c'est un peu mieux quand même, il y a du mieux. Ouais, t'arrives à t'arrêter. Bah, depuis que j'ai l'atelier, je m'arrête. Bah oui, et puis il y a 5 ans, je suis tombée comme une grosse merde, donc on évite. Hein, tu te rappelles? Ouais. Tu partais. Putain. En plus. Oh, j'ai fait une dépression profonde. Oh Ouais. non. Ouais. Et c'était pile au moment où moi je déménageais à Lyon. Ouais, donc Bravo. elle me l'annonce, voilà, je fais une crise d'angoisse chez elle, enfin ça a été horrible, et puis bah, après moi j'ai eu 2-3 mois très compliqués, mais après j'assume, hein, j'en ai déjà parlé, mais c'est ça aussi qui m'a fait grandir, dit la meuf d'1m95. Mais non, ça m'a fait grandir parce que d'avoir vu quelqu'un aussi, elle m'a aidé à comprendre des choses sur moi, que j'étais pas si nulle que ça, contrairement, parce que je me suis toujours crue nulle. Donc ça a été, ce passage-là a été finalement assez bénéfique, tu vois. Enfin moi maintenant, en plus avec le recul, je me dis que tout ce qu'on vit, il n'y a pas de hasard, tu vois. Pareil, que tu sois parti, que vous soyez là, ça va faire plein de... Enfin je prends que du bon maintenant, en fait. J'ai décidé que, voilà. C'est sûr. Voilà, C'est cool. ouais. Bon, bah c'est fini. Hein. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Bibi. Est-ce que tu as des conseils pour aider les personnes qui cherchent à trouver leur voie et à développer leur activité? Merci ChatGPT, ça aussi. Alors, le problème, en couture en tout cas, le problème c'est que depuis les confinements, tout le monde s'est mis à la couture. Donc il y a énormément de monde sur le marché. Et donc après, moi j'ai vraiment de la chance parce que je sors du lot, parce que j'aime des choses un peu différentes, parce que voilà. Mais après, je sais pas trop quoi proposer aux gens pour qu'ils arrivent à trouver... Faut rester soi-même, je pense. Tu vois, c'est le truc très con et très... Non, mais c'est important. Mais moi, c'est ce qui marche, en fait, en restant moi-même et puis en suivant pas forcément les tendances, à faire le même patron que toutes elles font. Bah oui. Voilà. C'est ça ton élément différenciant. C'est ça qui, Ouais. c'est le fait d'avoir ta personnalité, de montrer qui tu es et pas de montrer... Pas suivre les tendances, même si, bah, comme je suis pas forcément les tendances, ben... Je suis pas, voilà, je suis pas un gros compte, voilà, je suis pas super suivie, mais après, bon, bah, ceux qui me suivent, c'est des gens avec qui je discute et tout, donc c'est quand même super cool, et c'est cette relation-là que j'aime bien aussi, donc c'est pas... Et puis je m'impose pas de faire des choses qui sont à la mode. J'ai essayé à un moment, et en fait non, ça me correspond pas du tout, quoi. Oui, puis en même temps, ce que tu proposes là, ce que tu montrais la dernière fois, les robes que tu as fait pour ta tatoueuse, Oui. c'est pas des choses que tu vois partout, c'est des choses assez... Bah oui, c'est chouette. un peu rétro, mais dans l'air du temps, puis ben voilà, c'est des pièces qu'elle aura que elle. Moi, j'aime mieux travailler des choses qui seront, enfin, qui existent qu'une fois, en fait. Voilà.
Donc, ouais, j'aime mieux ça que faire le truc à la mode parce que j'ai envie d'être connue. Ok, c'est quoi tes prochains projets, tes projets futurs? Est-ce qu'il y a des choses que tu as... Eh ouais, j'ai des projets secrets, mais je peux pas dire encore. Ok. J'aimerais bien arriver à sortir d'autres patrons, parce que j'ai un patron que j'ai fait en collaboration avec une créatrice de lingerie qui s'appelle Eclipse Studio Lingerie. Et parce que sur ton site internet, pour l'instant, tu proposes des patrons à vendre? Il y a le patron de la culotte Ariane, donc c'est Ouais. une grosse culotte avec une forme de cœur devant. Ouais. Elle a pas mal plu, donc je suis contente. Sinon, c'est les heures de cours, donc soit à l'heure, soit à la carte d'abonnement entre guillemets de 10 heures plus 1 heure offerte. J'ai fait un test avec le mari d'une de mes collègues et en fait ça a plu à d'autres, donc j'ai des voisins d'ici qui vont faire. C'est un atelier fabrique ton boxeur. Ouais, c'est Voilà. rigolo. Et que des hommes en fait. Alors j'ai envie de le lancer, mais j'ai peur d'avoir un peu les réactions de l'autre, elle veut des mecs chez elle, machin. Non, c'est aussi pour que les mecs se rendent compte que c'est pas compliqué la couture. Puis bon, le boxeur, c'est du jersey, donc c'est pas les matières les plus faciles. Mais je trouve ça cool de mettre 4 gars à faire de la couture machine. et puis autour d'une machine. Et donc ça, c'est un truc que j'ai envie de lancer. Ça marche. Ouais. Et est-ce que tu travailles le cuir ou des choses comme ça? Un tout petit peu, mais en fait, il faut des machines spécifiques. Ah, ok. Donc là, par exemple, mes feuilles qui sont en cuir, je les ai brodées avec ma brodeuse et je les ai cousues après. Mais le cuir, il faut vraiment des machines spécifiques et ça, j'ai pas. Et puis, il y a du monde ici qui travaille le cuir. Donc pas besoin, ça peut être un échange de bons procédés. L'autre fois, j'avais un manteau à retravailler, donc moi, j'ai tout préparé. Et c'est Hugo des chaussures en bas, parce qu'il y a un centre de formation de chaussures. Il avait besoin d'une broderie sur ses stages pour les baskets, pour les stages de Nike en fait. Et donc j'ai fait des tests, on n'a pas réussi, mais j'avais un problème de brodeuse. Et donc on a fait cet échange là quoi. Ok. Trop cool. Ouais, il y a des stages pour faire ses chaussures en bas. Alors donc il a des stages spéciaux pour la Nike. Il a un partenariat avec Nike, et puis sinon tu peux faire tes sandales, tes Spartiates, tes trucs et tes machins. Ouais. Bon, c'est assez cher, mais bon, tu les fais toi-même et c'est trop cool quoi. C'est trop cool. Ouais. Oui, arrache-pied, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est trop chouette ce qu'ils font. Ouais. Justement, Oriane, nous arrivons au terme de cet épisode de Sparks, l'étincelle créative. Ouais, je suis trop triste. On est super ravis d'avoir passé ce moment avec toi. Moi aussi. On est contente que ça se finisse parce qu'on va se manger une petite tarte aux pommes après. Ouais. Toutes les trois. Et avant de partir, on aimerait te demander 3 noms d'artistes que tu verrais bien participer à Sparks ou qui ont une histoire particulière ou qui méritent d'être connus. Il y a ma prof de patronage, là, l'esprit de la forêt. C'est maintenant, non, je dis une connerie maintenant, elle s'appelle Formation Modélisme. D'accord. Voilà, je vous redis ça. 3 Tu viens de nous dire Arrache-pied. Oui, il y a Arrache-pied, Hugo. Voilà. Après, je vous dirai un peu tout le monde ici. Ouais, oui. Il y a Toshi. Et c'est où ici? Parce qu'on n'a jamais dit. Ah oui, on n'a jamais dit où on est. Ouais, ici c'est le 67, c'est un lieu d'artistes qui existe depuis 12 ou 13 ans. Avant c'était une menuiserie et un lieu de dorure. Et la proprio a gardé les bâtiments, elle a tout transformé pour faire plein de bureaux. On est 40 entreprises, donc il y a des bureaux où ils sont 5-6 et tout ça. Il y a encore la menuiserie, donc il y a un petit pôle de menuiserie, et donc il y a le centre de formation et tout ça, et donc ça s'appelle le 67. Et donc voilà, qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Il y a Toshi à côté, elle fait de l'origami, elle est trop mignonne, elle est arrivée il n'y a pas très longtemps, mais voilà, je pense à d'autres gens. Si, il y a... Alors moi j'aime bien une nana qui fait de la lingerie, mais elle n'est pas ici. Elle est plus vers où il y a l'hôpital Psy. Là. Saint-Jacques. Ouais. Et c'est avant minuit lingerie. Elle fait de la lingerie non genrée en fait. Elle, je l'aime bien, je l'avais rencontrée. Voilà. Ok, cool. Ouais. Ça peut être cool aussi. Ouais, ça peut être cool. Et pareil, elle est dans un lieu comme nous. C'était une ancienne imprimerie peut-être, je crois. Je sais plus. Je suis allée visiter.
Et il y a plusieurs artistes. Il y a une autre couturière aussi qui s'appelle Bernick, qui fait des gilets et des fringues avec des anciennes couvertures, des anciens... Noco Shop, quelque chose comme ça? Non, c'est Bernick Shop. Bernick Shop? Ouais. Ok. Voilà, donc il y a elle aussi. Enfin, il y a tellement de gens sur Nantes en plus. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup ton site internet, tes réseaux sociaux, tout ça pour que tout le monde, Ouais. tous les millions d'auditeurs Là, oui. et les millions de Comme ça, spectateurs. j'aurai des millions de followers. Ouais, voilà, exactement. Donc mon site c'est lagranderouge.fr, Mhm. tout simple. Tout voilà. attaché sans Oui, tirer. sans tirer, sans rien, sans accent. majuscule. Pardon. Et sans patate aussi. Ouais, ok. Mais ouais, non. Donc lagranderouge.fr, tout ça. Ok. Ça te fait rougir tellement t'as honte de ta blague de merde. Oui. Sinon, mon compte Insta c'est Oriane-du-bas, la grande rouge, sans Ok. accent aussi. Et sans sucre. Et le, Pardon. et le Facebook. Le Facebook, je me rappelle plus, mais j'y vais pas beaucoup. Merci de nous avoir rejoints pour ce premier épisode de Sparks, l'étincelle créative. Cet épisode sera diffusé sur YouTube avec les vidéos que Kate a filmées. Ce sera aussi enregistré en podcast avec nos jolis micros. Donc ce sera diffusé sur toutes les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, peut-être sur TikTok, on sait jamais, soyons fous. Voilà. Chaque support proposera une version un peu différente du contenu, plus ou moins longue, plus ou moins adaptée en fonction du réseau ou du support ou de la plateforme, ou tout ça. Donc n'hésitez pas à aller piocher un petit peu de contenu dans les différents endroits où on va en proposer. Regardez tout. Voilà, donc Kate et moi, on sera ravis de vous retrouver pour un prochain épisode. En attendant, le monde a besoin des artistes, alors quelle que soit votre pratique, cultivez votre créativité au quotidien.